Ok, bonjour à tous déjà, bonjour notamment à ceux qui connaissent pas 72 heures le workshop encore. Donc on est toutes les trois les formatrices du workshop depuis 2017 et c'est un workshop qui est intensif sur une semaine dédié à vous permettre d'avoir tous les outils et toutes les connaissances nécessaires pour booster vos reportages de mariage sur une forme documentaire et surtout adapté à votre travail. On commence par une analyse de votre travail et l'idée est de, pendant la semaine, vous aider à développer vos forces, identifier vos blocages, etc. pour que vous puissiez développer votre écriture personnelle. Voilà. Une semaine à Aix-en-Provence, j'ai pas dit. Voilà. Prochaine session du 4 Et au 8 prochaine novembre. session du 4 au 8 novembre. Exactement. Alors, c'est parti. Ouais. On a 10 photos. On va prendre 5 minutes pour chacune. Je vais mettre un minuteur. Et donc, n'hésitez vraiment pas à partager par le chat, histoire que ce soit dynamique, enfin, comment on dit? Ah, Vivant. 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 Ok. La personne qui a pris cette photo, si elle veut se dénoncer ou participer. Donc, si c'est votre photo, vous pouvez rallumer votre caméra et votre micro. Et si c'est pas votre photo, vous laissez celui qui a envie de se connecter. Voilà, c'est parfait. Allez, je lance le minuteur. Et qu'est-ce qui commence? Vas-y. Commence, Annie. Oui. On ne voit pas. Ok. Alors, c'est une très bonne image déjà qui nous fait ressentir ce que les gens vivent dans l'image. Voilà, on ressent l'émotion, les rires. Je pense que le choix du noir et blanc est un bon choix pour que le vert de tout ce feuillage ne vienne pas perturber l'image et attirer trop notre attention. Belle compo, enfin voilà, moi j'aime bien cette espèce de vague là de toutes les personnes en diagonale comme ça qui arrivent. Si je devais améliorer un chouïa cette image, je dirais qu'il y a toujours, enfin malgré le fait d'être passé en noir et blanc et que ce soit, que l'arrière-plan soit moins visible, il y a quand même des choses qui attirent mon œil dans cet arrière-plan, qui sont les petites loupiottes là qui se baladent et qui sont très très blanches. Enfin voilà. La fontaine, j'ai l'impression qu'il y a déjà eu un post-traitement partiel sur cette fontaine avec une partie qui est très très blanche au niveau du monsieur et donc ça attire pas mal mon œil. Donc j'aimerais bien assombrir un chouïa en fait tout l'arrière-plan et je trouve que la mariée elle est très très blanche. Enfin il y a un côté un peu sur les hautes lumières, il y a peut-être un petit truc à rattraper parce que toute cette partie-là, cette zone-là de l'image, la mariée, l'assiette qui est devant, l'arrière-plan aussi, au niveau de la main, alors que c'est un joli geste, c'est deux mains qui se touchent. L'arrière-plan est très très blanc. Enfin, toute cette zone-là est très blanche. Voilà. Je laisse la parole. On va avoir d'autres choses à raconter sur cette photo. Qui prend la suite, Marie? Ouais, alors oui, je valide ça. En fait, le contraste fait que on voit très bien les expressions, mais en même temps, au centre de l'image, là où il y a cette main et ce visage de la mariée, des mariés et le papa un peu plus haut, on est sur une zone très très claire. Alors ça attire tout de suite le regard, hein, c'est immédiatement, on est centre de l'image, image claire, mais du coup, on perd un peu de matière à cet endroit-là. Je pense que ça mériterait en effet d'être un peu retravaillé. L'arrière-plan, je suis assez d'accord aussi. Mais je trouve que c'est peut-être le post-traitement qui a été un peu. Parce qu'il y a des endroits très sombres, des endroits avec de la matière. Le lierre ne me dérange pas vraiment. Par contre, la zone avec les loupiottes, en effet, est beaucoup plus sombre. Voilà, avec en effet, ça déborde sur le pot de fleurs. Là, on ne sait pas trop. Et après. Ouais, en fait, c'est surtout rééquilibrer en fait les masses. Ça va être vraiment principalement ça. Et puis peut-être recouper un tout petit peu la bouteille complètement à droite. C'est du chipotage. Mais voilà, de se rapprocher du monsieur, en fait, voilà, sans serrer complètement, mais de moins identifier la bouteille sur le coin. Bon, un petit chipotage là-dessus.
Pour moi, c'est pas un chipotage. En fait, pour moi, il y a quand même un petit défaut de composition dans l'image. Pas en soi, l'image est belle et on comprend bien, mais je trouve que c'est dommage parce qu'on ne voit pas vite. Enfin, disons qu'on est plus attiré du coup par leur sourire et par leur expression que par le geste de tendresse de la main. Et ça, c'est lié au fait à la fois qu'il y ait beaucoup de bazar et que le noir et blanc, en effet, manque de nuances en termes de zones cachées et zones montrées. Il faut que ce soit beaucoup plus précis. Donc, Annie a dit, côté de la fontaine, je suis persuadée aussi qu'il y a en fait un masque qui est un petit peu trop. Non, t'as pas du tout de masque sur cette. Je crois qu'il n'y a aucun masque. Je fais pas du William Dess. Non, franchement. C'est juste du noir et blanc? Ouais. Et là, comme j'ai envoyé les photos, je sais même plus si c'est hier soir ou ce matin à l'arrache. Non, c'est ce matin. Je sais même plus. Alors, c'est mieux si c'est juste J'ai du pris noir et des photos du reportage, mais en fait, c'est des photos qui n'ont pas été micro-travaillées, on va dire. blanc. Si c'est juste du passage en noir et blanc, dans ce cas-là, c'est ton équilibre de couleurs que tu peux travailler pour faire ressortir et puis pour redonner du contraste à la mariée, parce qu'en effet, son côté un peu fromage blanc. Le seul Ouais, mais Ouais. le côté fromage blanc, je crois que quand même, j'ai fait juste un masque sur la table qui était très blanche. En fait, c'est une cour intérieure carrée, et c'est vrai que le centre est très clair. Et je pense que c'est ce qui fait sur la fontaine où on dirait que ça a été traité. C'est juste qu'après, forcément, dans les coins, c'était beaucoup plus sombre. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment que cette image, elle vaut le coup de vraiment réussir à baisser un petit peu le orange ou le jaune pour redonner un petit peu de contraste et de volume aux zones qui sont très claires. Mettre un filtre encore plus sur la partie sud, n'importe quoi, la partie basse pour pouvoir masquer un peu plus là. Je suis désolée, je suis dans mes organisations de voyage. La partie table. Et à mon avis, comme dit Marine, il faut réussir à coller plus sur le monsieur et couper un peu en bas. Il y a Ouais. un truc qui me questionne, c'est qu'en fait, tu as voulu garder toute la scène et la personne qui est pas dedans, pas dans les rires, est intéressante parce que justement, elle crée un contraste. Mais en même temps, j'aurais tendance à vouloir resserrer pour qu'on voit un petit peu plus le geste de la main. Donc, soit couper à gauche, soit couper à droite. En fait, soit tu gardes elle pour garder le contraste avec le couple du papa et des mariés, et en éliminant celle qui rit complètement à droite, soit à l'inverse, tu coupes à gauche et tu élimines. À mon avis, tu auras plus facilement un cadre qui sera plus équilibré. Mais c'est à chercher si jamais le cadre il fonctionne, quoi. On a fait les 5 minutes. Ouais. Je suis navrée de faire le. Ah, ça va vite. Je suis OK avec ça. J'aurais aimé un tout petit pas en fait sur la droite mais aussi. Enfin, bon, voilà, il y a un petit décalage en fait dans le cadrage. Tu fais un choix. Allez, Merci. au suivant. À qui est? C'est moi. Okay. Qui veut commencer? J'attaque. Allez. Vas-y. Alors, il y a une belle structure, une douceur dans cette image, avec les lignes, les cadres, voilà, les deux visages qui sont bien nets sur un espace où on les visualise très bien. C'est plutôt amusant. Alors, je ne sais pas si elles sont sœurs, mais c'est vrai qu'elles se ressemblent un peu. Donc, il y a ce côté justement de ce face-à-face qui n'en est pas un, qui fonctionne assez bien. J'ai juste un petit... Voilà, les expressions sont presque un peu... pas apeurées, c'est fort, mais il y a une expression un peu, je trouve, un peu intermédiaire, on va dire, qui fait que du coup, le moment me raconte peut-être pas totalement quelque chose, où je suis un petit peu à côté d'une histoire. Je vois tout de suite le parallèle, je vois cette connexion entre ces deux personnes, mais je ne sais pas très bien si c'est un moment qui est un moment de stress, un moment de j'ai juste oublié tel truc, ou le marié ne viendra pas. Je ne sais pas. Je pense pas. On n'en ira pas jusque-là. Voilà, c'est plus la question du moment qui me questionne un peu plus. Mais sinon, après,
globalement, c'est bien équilibré, c'est assez doux. On voit le visage de la mariée, malgré son voile, on voit son expression, on voit elle est bien encadrée, donc ça fonctionne. Moi, je rajouterais sur le. Enfin, t'avais terminé? Ouais. Que ce qui me dérange le plus, en fait, c'est pas tant l'expression, parce que l'expression, au contraire, elle questionne. Donc moi, enfin voilà, ça fait une image différente. Par contre, c'est un peu leur écart. C'est vrai que le visage, on voit. En fait, on voit beaucoup de blanc, beaucoup d'espace vide, mais quand même des lignes fortes, ce qui fait que je trouve que le cadre est soit trop serré, soit pas assez serré. Le problème, c'est qu'il y a cet espace entre le cadre et la porte, mais avec l'ouverture de la porte là, qui est très, enfin comment ça s'appelle ça, la ligne noire, qui est très marquée, on a tendance à rester bloqué en fait visuellement plus sur la partie gauche que sur la partie droite que sur la partie gauche. Et du coup, cet équilibre-là, je ne vois pas trop comment l'améliorer, parce que j'aurais tendance à vouloir resserrer et à enlever les mains et cette partie, se couper sur ce trait noir. Mais on verra sûrement plus l'espace blanc entre le cadre et la porte. Donc, c'est pas forcément. Ah, je vous ai perdu. Mais nous, on t'entend. Ok, alors je vois plus rien, donc je ne sais pas pourquoi. Je n'ai plus de vision sur mon écran. On va passer à Annie. Bon, juste pour finir, voilà, c'est le truc qui me dérange. Et ça, c'est du chipotage aussi, mais c'est vrai que le voile sur son œil, enfin les yeux de celle qui est dans le miroir, ça gâche son regard, c'est dommage. Je suis d'accord avec ça. En fait, moi, j'aime bien cette image, j'aime bien cette tension justement liée aux expressions des visages. Enfin, je trouve que c'est une image intéressante aussi pour ça. C'est bien de ne pas avoir forcément que des sourires, que des voilà. J'aime bien le mystère que ça évoque. Après, je me posais justement du coup la question du noir et blanc, parce que les couleurs sont pas très intéressantes. Donc, je pense que peut-être qu'en jouant après sur les variations de noir et de blanc, on peut effectivement ramener un peu plus l'attention sur le visage qui est dans le miroir. Et j'ai pas du tout envie de couper les mains, parce que les mains, pour moi, elles rajoutent aussi cette tension. En fait, on voit une main un petit peu crispée. Enfin, pour moi, c'est le troisième élément qui permet de partager cette émotion-là, en tout cas. Et au contraire, je trouve que les mains arrivent vraiment très en bas de l'image. Enfin, j'aurais aimé un peu plus d'espace pour que ça respire un peu plus par rapport à ça. Donc voilà. Mais c'est très juste, et je suis très d'accord. Et c'est vrai qu'en noir et blanc, du coup, le fait que la ligne soit noire choquera moins, parce qu'en fait, elle sera encadrée de deux lignes qui récupéreront de l'équilibre. Et peut-être à tester aussi, du coup, pour rééquilibrer, voir si en enlevant très légèrement à gauche jusqu'à la limite du cadre, en enlevant un petit peu en haut, pour finalement recentrer un petit peu plus le personnage principal, et que celle dans le miroir soit vraiment un petit bijou rajouté. Peut-être que ça donnerait aussi plus de force à l'équilibre des trois. Ouais, je pense que et on aurait moins l'impression de ses mains posées sur le rebord, sur le cadre en fait. Ça rééquilibrerait les deux figures en fait, et ces trois éléments qui sont les deux visages et les mains. Comme toujours, je vous ai envoyé une image que j'aime beaucoup, mais que j'essaye dans plein de situations différentes et que j'arrive pas vraiment à résoudre le problème, parce que je l'aime vraiment beaucoup, et je vous dirai pas ce qui s'est passé parce que ça regardera le mystère. Ah oui, donc il y avait vraiment un truc. Oui, il y avait vraiment un truc. Mais c'est vrai que cette histoire de cadre et de main, j'ai beaucoup tenté je sais pas si vous me voyez, mais tenté le recadrage sans vraiment savoir. Et il y a William qui dit on veut savoir maintenant. C'est clair que tu fais du mystère. Non, je dirais pas. Et le noir et blanc, j'essaye de plus en plus de travailler la couleur. Alors, c'est un peu ma facilité, le noir et blanc, donc j'essaye toujours d'aller me chercher en couleur, mais peut-être qu'effectivement, là, faut pas lutter et qu'il faut passer en noir et blanc. C'est surtout que la sœur qui n'est pas la mariée, elle est très sombre, je trouve, moi. C'est ça qui me dérange plus. En noir et blanc ? Elle est plus marquée, je trouve. Mais... oui, c'est sûr. Ouais. Mais ça, tu peux le jouer sur le contraste du noir et blanc. Ok, merci beaucoup. On a dépassé, ouais. Merci. Super. À qui est-ce ? C'est moi, désolé, je suis en train de manger. Hello, William.
Bah déjà, ravie de t'avoir. C'est pas souvent qu'on a des gens qui osent envoyer des images à l'extérieur de 72 heures, donc merci. Je commence, ça vous va? Ouais, vas-y. Bah déjà, c'est une super image en termes de moment et d'intensité de l'émotion. Clairement, on est tout de suite avec ce câlin très émotionnel au centre. On remarque les gens émus dans le public aussi, le monsieur qui se touche les yeux, etc. Donc il y a il y a un bel ensemble. Au niveau du choix du noir et blanc, je pense que c'est judicieux parce que les taches de lumière seraient très difficiles à gérer en couleur. Plus voilà. Après, c'est vrai que comme Annie, de plus en plus, je vois les robes fleuries et des fois, ça me donne envie parce que des robes de fleuries sur du vert, j'ai envie de voir si en couleur il n'y avait pas un équilibre. Mais bon, pour le coup, vu le contraste de la lumière sur elle, c'est compliqué, je pense, à jouer en couleur. Ce qui me gêne le plus, c'est le fait qu'elle soit trop serrée. Clairement, tu aurais fait un pas de recul et tu aurais eu un petit peu plus au-dessus de leur tête et le bouquet en entier, ça m'aurait encore plus plongé dans l'image et pas Elle est croppée. ah ben alors bonne tant nouvelle. mieux. Donc, il va falloir décroper un petit peu, essayer de trouver l'équilibre pour faire circuler le regard sans étouffer. Parce que le fait de trop centrer sur un moment d'émotion, si jamais tu as aussi une autre histoire, en fait, si tu n'as que le moment d'émotion, ça fonctionne. Mais si tu as aussi une autre histoire dans ton image et là, tu as choisi de laisser le public, ben, donne-leur cette importance-là en rajoutant un peu plus de circulation du regard dans l'image. Ok. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il se passe des choses intéressantes dans le public. On a envie d'être aussi avec eux. Là, la zone d'émotion, elle est vraiment dans le quart haut de l'image. Tu coupes un peu la tête de la mariée. Alors, tu coupes pas son serre-tête, mais tu coupes un peu la tête et juste un tout petit peu, pas beaucoup. Donc, on est dans un intermédiaire qui titille un petit peu le regard, qui titille un peu le cerveau et qui fait ça fonctionne pas tout à fait. On aurait envie justement de plus lier cette scène avec le monsieur qui, en effet, avec ses lunettes qui pleure là et qui pleure et qui a de l'émotion, etc. Avec tout le monde, il y a un couple derrière qui est deux demoiselles qui se regardent et ça ajoute de l'histoire. Les enfants derrière qui essayent de voir ce qui se passe. On a tout un tas d'histoires qu'on a envie de développer, on a envie de se plonger dedans. Et pour ça, oui, c'est le petit pas en arrière. Qui va permettre de donner un tout petit peu d'air. La partie basse est moins intéressante, il ne se passe pas grand-chose. Donc, on a envie juste de donner un peu d'espace et puis de gagner sur ces spectateurs, quoi. Ok. Et moi, je me demandais si c'était pas possible de rééquilibrer un peu, la lumière. Enfin, je sais que c'était des conditions, je pense très difficiles parce que au-delà de la zone du public, on sent que la lumière est très très forte, mais du coup, il y a des masses claires. Alors, je suis pas sûre que ce soit vraiment très rattrapable, mais du coup, d'éclaircir peut-être un chouïa le public. Voilà, je sais pas si c'est déjà quelque chose que tu as fait. Enfin, je sais pas dans quel Ouais, il y tu a as déjà déjà beaucoup de rattrapé masques. des choses. Alors, ce que tu peux tester aussi, c'est que généralement sur ces images-là, enfin moi je sais que ça a été longtemps quelque chose que je faisais alors que c'est contre-productif, c'est que quand je veux quand je veux faire en sorte que ça se voit mieux, j'ai tendance à contraster. Et souvent sur ces images-là, c'est plutôt décontraster et ensuite travailler par zone. Là, je pense que ton contraste il est trop fort sur ta mariée, et c'est ça qui fait qu'on est vachement attiré par la lumière, par ces taches de lumière. Je pense qu'en décontrastant vraiment ton image, en mettant un filtre sur la partie basse droite pour qu'on recentrer plus sur la diagonale haute qui est plus intéressante. Et derrière, tu vas remasquer au pinceau doucement les zones que tu veux assombrir et celles que tu veux recontraster pour faire ressortir un sourire, une larme, etc. Et du coup, tu vas pouvoir ajouter du contraste à certaines zones de ton image et pas à l'ensemble. Ok. Il faut que ça reste très subtil, ouais. Ouais, c'est du. Oui, il faut faire attention. Il y a une belle matière au départ. Donc, Pour le crop, je pense qu'il est aussi serré parce que je pense qu'à gauche, j'avais des éléments qui n'étaient pas terribles.
Du coup, j'ai juste mis pile poil où il fallait, je pense. Et la tête, faut voir si je peux aérer un peu la tête. En fait, le Ah, problème, si tu c'est as que au-dessus de la tête, déjà, rien que le remonter un petit peu, parce que tu as de la Ouais. même place en bas, ça sera déjà beaucoup mieux. Si Mm. tu peux ouvrir un petit peu à droite sans toucher à gauche, ça serait idéal aussi. là, la problématique, C'est c'est que ça. ton épaule, elle est très claire. Ça fait un Ouais. rond blanc, très clair au centre de l'image. Donc, encore une fois, clair au centre, on va directement là-dessus et la scène, elle se passe juste au-dessus, en fait. Et donc, elle se passe sur la partie haute. Donc, du coup, c'est pas le bon endroit pour mettre l'épaule, en fait. Tu vois, dans ta composition. Ouais. On a fait les 5 minutes. Tu Ok. voulais redire quelque chose ou... Non, ça va, merci. Ok. Merci beaucoup. Alors, hop. Et ben c'est parti. Qu'est-ce qui attaque? Léa? C'est qui? C'est Pierre. Ouais, je vais rester un peu en mute parce que j'ai le bébé qui pleure un peu en arrière-plan. Mais voilà. Je sais pas, j'ai commencé la dernière. Si vous voulez, je commence. Mais Annie, si tu veux peut-être. Je savais plus. Oui. Alors, c'est aussi une image qui nous fait bien ressentir les émotions, les rires. Même si je regrette qu'il y ait une personne qui a l'air d'avoir les yeux fermés, donc, et une autre qui regarde ailleurs, donc, enfin qui regarde en dehors de l'image, enfin en dehors de la scène, on va dire. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que, pour moi, l'image, la scène, elle est vraiment entre les trois personnes qui sourient, ce triangle de trois personnes. Donc, je trouve ça. Je sais pas pourquoi tu as gardé. Pourquoi tu as gardé en même temps. C'est un crop énorme qui aurait plus de sens si on restait sur les trois images. Mais voilà, il y a ça qui me gêne pas mal. Et après, sur ton noir et blanc, je trouve que c'est très gris clair, gris foncé. Tu vois, c'est pas très. Ça manque un peu de zone blanche en fait. Mais je pense que c'est ton style en fait. Je dis ça, mais je trouve que c'est très. Je sais pas si tu veux participer. Non, en fait, il y a le bébé qui pleure, c'est ça. Ouais, ouais, je suis Non, d'accord je avec pas toi. trop. En la voyant là maintenant, surtout après le passage des deux images de Nico et William, ça paraît vachement plus sur des nuances de gris que réellement sur du noir et du blanc, effectivement. Après, c'est une photo que j'ai traitée très rapidement parce que c'est un mariage que j'ai pas encore attaqué. C'est juste, il suffit une preview et tout ça. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas de masque particulier ou il n'y a rien. C'est juste un passage comme ça, donc ça manque un peu de dynamique, on va dire. Alors moi, je trouve que d'avoir une belle gamme de gris, ça me pose aucun problème, bien au contraire. C'est pas justement, je trouve que il y a un équilibre dans la gamme de gris qui me plaît, qui me convient, qui donne de la douceur à cette image où il y a une belle joie de vivre et justement avec ces rires un peu qui explosent. Il y a des mains, des bras, des lignes qui ramènent à cette personne derrière. Donc en effet, même si elle est loin, en fait, celle qui se marre derrière, on est avec elle quand même. Là où je suis d'accord avec Annie, c'est que tu as cette personne qui a les yeux fermés, ça c'est vraiment dommage. Et après, tu as tout un espace autour finalement qui est un peu trop large, qui apporte pas forcément. Donc la coiffeuse, je ne sais pas si c'est une coiffeuse ou si c'est quelqu'un de la famille, mais elle pourrait. Alors, moi, j'aime bien son coude qui nous ramène. Voilà, donc elle me plaît bien, mais finalement, son sourire me suffirait en fait dans la scène, et pas plus d'à recouper autour du sourire. Et puis l'autre personne de l'autre côté, qui a ce mannequin dans la tête, là, c'est un peu dommage. Donc ouais, je la ferais venir bord cadre un peu pour couper peut-être même en partie en fait pour qu'elle soit vraiment une ligne qui vient ramener mais pas grand chose de plus quoi. Ouais, surtout qu'elle te sort de la scène, quoi. Elle regarde dans la direction. Voilà, avec les personnes de la scène, mais
Pour compléter, moi, je suis assez en accord avec les deux, mais en fait, il y a des choix. En fait, c'est plus une question de choix. Je trouve qu'il y a plusieurs choses sur lesquelles tu es en entre-deux. En termes de noir et blanc, je suis plutôt d'accord avec Marine que, en fait, comme tu as une bonne luminosité de base et des sens de lumière qui se voient bien, je trouve que ça apporte une douceur, donc je garderai ce côté ton gris, mais en fait, c'est juste jouer sur quelques détails. Par exemple, le fait que les flacons soient le seul point blanc nous rappelle qu'il n'y a pas de blanc dans l'image, alors parce qu'il est très lumineux. Si tu l'atténues, déjà, on sera plus sur le lit comme point le plus clair et ça donnera une impression plus douce. Les rideaux qui sont derrière celle qui rit, pareil, les rideaux blancs, tu peux les éclairer pour donner un centre un peu plus lumineux et qu'on ait cette impression un peu plus de clarté qu'on n'a pas. Mais je trouve qu'il y a quelques points, et notamment la lumière sur celle qui sourit à gauche, qui permettent de, comme ça, faire en sorte que la gamme de gris, je la trouve quand même assez intéressante. Et en termes de composition, en effet, c'est entre deux. Pour moi, c'est soit il fallait prendre plus large, soit plus serré. Ça me dérange pas du tout que la coiffeuse, elle regarde vers le bas, enfin que celle qui est en train avec les lunettes regarde vers le bas et que l'autre elle ait les yeux fermés parce que justement chacune est dans son moment. Donc moi personnellement, j'aime les images comme ça composites où tout le monde n'est pas forcément dans le moment, mais il m'aurait fallu un pas en arrière pour avoir le bras coupé et la tête, parce que le fait que le bras et la tête soient coupés alors que le bas de l'image n'est pas très intéressant, c'est ça qui donne tout le déséquilibre à la compo en fait. Et pour pouvoir remonter le bas, soit il fallait remonter les images. Alors, ça fait déjà 2 images qu'on dit qu'il fallait remonter, alors que d'habitude, on demande de faire des squats. Donc, c'est marrant. Mais soit remonter un petit peu, soit en effet faire un pas de recul pour pouvoir avoir plus large. Donc, si tu l'as pas recroppé, l'alternative, c'est de resserrer sur cette image-là en choisissant quelle zone de l'image tu veux mettre plus en valeur. Et moi, j'aurais tendance à virer en effet à couper au maximum à gauche et en bas. Et je pense que j'aurais enlevé les yeux de celle qui sourit au-dessus. Parce que la coupure, c'était plus net et que, en fait, d'avoir coupé et d'enlever un peu du bas qui n'est pas intéressant, tu auras une image qui est volontairement coupée un peu dure en extérieur. Ça fera comme un cadre et on sera vraiment encore plus sur celle qui rit au milieu. Et celle qui rit au milieu, le geste, le coude de la coiffeuse permet vraiment qu'on soit directement dessus. Donc, ça va redonner de la force à ta composition, en fait, de resserrer ton cadre. Ok. Et on a fait les 5 minutes. Merci. De rien. De la couleur. On appelle beaucoup. C'est moi, Lisa, mais j'ai pas de caméra, je suis désolée. Hello Lisa, mais c'est pas grave. N'hésite pas à parler parce que du coup on voit moins. Ouais, ça marche. Si jamais tu as quelque chose à dire, donc n'hésite pas à prendre la parole. Ok. Je commence. Alors, il y a un très joli moment, une scène de mariage, comme souvent on les aime quand on fait du documentaire, parce qu'il y a plusieurs petites histoires, il se passe des choses, c'est des moments un peu intermédiaires, un peu off, qui ne sont pas les moments chauds du mariage, mais c'est aussi les moments où on aime se faire plaisir en tant que photographe documentaire. Voilà, le mouvement de la petite qui vole au-dessus des autres, le regard de la dame en rouge en dessous, et puis ces personnages en haut qui sont à la fenêtre en train de discuter, ce papy de dos, enfin bref, tu as un ensemble qui fonctionne bien, où différentes histoires se parlent et se répondent. Mon petit reproche, ça va être l'angle de ta prise de vue, en fait. Donc, tu es bien frontal, ça c'est bien. Tu l'as sûrement un peu redressé, je pense. Ouais, j'ai essayé parce qu'en fait, la chapelle est en forme de triangle. Donc, du coup, voilà. C'est ça, d'où le. Mieux voilà, la diagonale. Voilà. Et donc, du coup, ça donne un côté qui tombe. Ouais. Dans un sens, ça tombe. C'est-à-dire, vers le papy, ça tombe. Et en même temps, en haut, tu es trop près, tu déformes en fait les personnes en haut. Donc, on est un peu trop sûr. Excuse-moi, ouais. Non, désolée. Mais en fait, j'étais au 24, mais j'étais dos à un mur. Et du coup, j'étais vraiment collée. J'avais vraiment mon appareil photo collé contre le mur. En fait, je ne pouvais pas prendre plus de recul. La chapelle était en pente aussi parce que c'était un mariage de montagne. Et du coup,
j'ai un peu galéré effectivement sur les Après, perspectives. voilà, il faut faire des choix, c'est-à-dire qu'après, peut-être qu'il fallait, fallait le tenter, et Ouais. puis après, si ça marche pas, peut-être se dire, il y a une scène de trop, ou ça fonctionne Ouais. pas sur le. Là, en fait, du coup, il y a un côté de déséquilibre, Ouais. et, qui est accentué en effet par cette chapelle en triangle. Et du coup, à droite, tu as aussi en plus un trait en diagonale qu'on ne comprend pas forcément quand on n'est pas habitué aux chapelles en triangle. Voilà, avec bon. Globalement, moi, ça va être ça. Après, il y a tout un tas de petites choses. Je vais laisser parler Annie et Léa. Oui, je vais continuer. Après, je trouve que je connais pas ton post-traitement, mais je trouve que l'image est très froide en termes de couleurs, mais c'est peut-être comme ça que tu as l'habitude de faire. Enfin, voilà, mais voilà, mon premier ressenti, mais c'est très subjectif, c'est vraiment une question de goût, c'est que je trouve ça très froid alors que la scène ne l'est pas. Enfin, voilà. Okay. Et après, je trouve qu'effectivement, il y a un travail à faire encore sur les couleurs. Déjà, j'ai envie aussi de voir un peu plus ce qui se passe à l'intérieur. J'imagine que, enfin, je sais pas, il y a quelqu'un avec comme un maire, enfin, je sais pas, où c'est juste une. Enfin voilà, mais j'aurais envie de peut-être aussi s'il y a des couleurs intéressantes là-dedans, mais là, je vois pas très bien. Qu'on voit un peu plus. Il y a des bleus que j'aurais envie de popper un peu plus. Attendez, je vous coupe 2 secondes parce que je vous ai perdu et que du coup, comme c'est moi qui enregistre, il faut que je vous retrouve. Je ne sais pas pourquoi mon ordinateur se met en veille alors que je suis devant. Voilà, je vous ai retrouvé. Désolée. Il faudra couper au montage, je ne sais pas. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je t'ai coupé. C'est pour pouvoir. Donc, je dis. Donc, oui, en termes de couleurs, j'aurais envie de faire. Enfin, je garderai cette photo en couleur. Enfin, voilà. Mais, parce qu'en fait, j'aime bien toutes ces petites couleurs, le côté fleuri et tout, mais je pense qu'il faut faire ressortir un peu plus les couleurs, parce que là, tout est un peu noyé dans un espèce de gris. Comme déjà, il y a beaucoup de matière avec ce mur qui est très joli, mais voilà, j'aurais envie de jouer là-dessus, et peut-être les deux personnes qui ont veste blanche, gilet blanc, qui sont un peu trop blanches, justement, enfin un peu trop, peut-être les assombrir un peu. Enfin voilà, je trouve qu'il y a un rééquilibrage à retrouver à ce niveau. Voilà, mais j'adore cette image. Voilà. Merci. Je pense que le rééquilibrage dont parle Annie, c'est surtout un rééquilibrage de lumière en fait qui te permettra de gagner. En fait, ils ont tous à peu près le même degré de luminosité, ce qui est logique, mais en assombrissant légèrement, moi j'assombrirai légèrement le mur qui fera, ou alors oui, si assombrir légèrement le mur et le sol, en fait le fond, pour que les personnages popent un peu plus. Parce que sinon, en soi, je trouve que le traitement est plutôt joli en termes d'équilibre de couleurs, donc il n'y aurait pas grand-chose à faire individuellement. C'est vraiment plus, c'est ça, détacher les gens du fond. Et je pense qu'en assombrissant un petit peu le fond, ça c'est sûrement possible. Et je suis complètement d'accord que le maire apporte en plus le contexte, donc d'essayer de rendre cette scène vraiment faisant partie de la scène, parce que là, elle semble un petit peu plus grisouille, donc elle sort un petit peu de la scène. Et ça, pour pouvoir la faire rentrer, tu peux choisir en traitement local de travailler sur les couleurs et sur la saturation des couleurs et le contraste pour qu'elle non seulement sur la luminosité, mais aussi sur la saturation et le contraste des couleurs, parce que ça lui permettra d'avoir un équilibre moins gris par rapport aux autres. Et par rapport à la composition, je ne sais pas du coup si tu as ton cadre de base, tu l'as juste redressé ou tu l'as resserré aussi? Je l'ai redressé, juste. Alors moi, je pense que tu ne gagnes pas en fait à redresser. J'aurais envie de l'avoir déséquilibré comme ça, parce qu'on sait que quand on prend un point de vue de bas, les bâtiments, ils fuient vers le haut. Et en fait, je préférerais avoir les gens du haut qui sont dans le contexte, enfin, ils apportent quelque chose à la composition de ton image, donc j'ai envie de les faire rentrer dans l'image. Et là, ils sont à la fois déformés et en bord de cadre, ce qui fait que, en fait, ils n'ont pas une bonne position. On aurait envie de les enlever. Donc, en fait, c'est choisir soit de les intégrer et je garderai la déformation dans ce sens-là. Je ne sais pas si on voit mes mains, si c'est clair quand je parle comme ça.
soit de les enlever, ce qui obligerait à enlever le papy, ce qui serait dommage parce que il y a vraiment une scène intéressante sur tous ces contrastes. Et peut-être pour le fait qu'on ait l'impression que ça tombe vers le bas, c'est la ligne du sol. Ouais. Peut-être, je ne sais pas si tu as joué dans ce sens-là, voir s'il y a quelque chose que tu peux, très très léger, mais juste nous donner un petit peu plus de stabilité à ce niveau-là. Des fois, ça joue juste avec 1 ou 2 degrés de changement dans ce sens-là. Et par rapport à ce qui nous attire l'œil derrière le papa, là, cette diagonale, il y a le fait qu'il y ait du fond derrière. Donc, je tricherai en enlevant le fond. En fait, je laisserai juste le bord de la chapelle et pas le petit bout de, je sais pas quoi, de montagne ou de l'autre côté. Parce que je pense qu'on le verrait moins si ça faisait juste un carré homogène. Alors que là, notre regard, il est un peu attiré derrière la tête du père à cause de ce petit chouille. Ok. Et dernière chose, je ne sais pas du tout si ça peut marcher, mais je testerai. Si ton image, moi j'aurais testé un cadre en la faisant bouger parce que vraiment la composition et l'ensemble des scènes est hyper intéressante. De voir si en coupant les pieds, qui ne sont pas intéressants, tu arriverais tu vois, à faire une limite au niveau du mi-cuisse en gros et du mi-genou, du mi-mollet des autres pour fermer le cadre sur le papa. Et comme ça, enlever complètement, ça nous enlèverait toutes les lignes qui nous dérangent en fait. Ok. Je ne sais pas si tu as vu, du coup, en coupant assez fort à droite et en bas. Ouais, je vais essayer, voir ce que ça donne. On a largement dépassé les choses. C'est bon? Ouais, parfait. Allez, on continue. Qui est-ce? C'est moi. Sandy. Hello, Sandy. Qui commence? Je viens de le faire, donc je pensais toi. Ok. Écoute, encore une fois, c'est une image que j'aime beaucoup. Il y a vraiment une ambiance tout de suite où on est projeté, on est avec eux, on sait c'est solennel, voilà, pour le coup, on est dans une cérémonie religieuse et on ressent le côté très solennel et très. On sent les mariés dedans et notamment grâce à ce regard de la mariée vers la statue qui pointe son bras. Je pense que c'est ce regard-là, cette ligne-là entre la mariée et la statue qui nous permet vraiment d'être avec eux et de ressentir quelque chose alors qu'il n'y a pas des masses de mouvements et il n'y a pas du tout de mouvement et d'expression. Mais c'est cette composition qui fait que j'ai vraiment un sentiment de quelque chose de stable et de très beau. Du coup, j'aime bien le contraste. Je me dis qu'il y a peut-être un peu trop de lumière sur la partie gauche, pardon, si je dis des bêtises, enfin sur les gens qui sont assis, sur le public. J'aurais tendance à mettre un petit filtre radial pour essayer de rééquilibrer parce que ils sont pas très intéressants en soi. Ils participent à la composition, mais on n'a pas forcément envie d'aller regarder vers eux parce qu'il s'y passe pas grand-chose. Et je pense que j'essaierai de resserrer un petit peu le haut et parce qu'en fait, on est quand même loin des mariés, alors que le haut et peut-être coupé jusqu'au niveau du portrait du pape et je sais pas. C'est Jean-Paul II. Ils sont pas oui, je sais. à jour. Hein, ah oui, c'est pas le pape actuel. Oui, ça j'avais remarqué, oui. En le coupant, du coup? Non. Je le garderai parce que j'aime bien le fait que ce soit fermé, l'image soit fermée par du sombre et pas du clair. Ouais. Mais je couperai vraiment à la limite du portrait, en fait. Ah oui. Voir si en coupant à la limite du portrait et soit un peu en bas parce que sinon ça lui fait couper son. On n'est pas obligé de reconnaître que c'est Jean-Paul. Si on coupe un peu en haut et à la limite du portrait, et un petit peu peut-être aussi à gauche. Ouais, j'enlèverais juste le bout de je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est. Derrière celle qui lit avec son chignon là, il y a une petite zone claire sur le public. J'aurais tendance à couper un petit peu là cette zone claire, d'enlever une ampoule du lustre en fait. Et pourquoi pas tout le lustre? Et pourquoi pas tout le lustre? Parce qu'en fait, on lit pas trop les visages, etc. Si on a juste une partie des gens, on comprend qu'ils sont là derrière. Il y a un espace noir en fait qui permet de couper net et de fermer avec de retirer toutes les hautes lumières en fait qui vont sortir de l'image sur la partie gauche.
Et on peut en haut et en bas en fait récupérer voilà, et revenir en fait replacer les mariés, d'avoir en fait la colonne et les mariés là qui viennent structurer l'image avec de chaque côté les éléments qui font comprendre quoi. Ouais, très juste. Annie? Ouais, non, moi j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Moi, c'est plus effectivement la ligne du bas en fait qui attire vachement mon œil. Enfin, la ligne blanche en fait. Donc, je voyais au départ un recadrage plus pour enlever cette ligne blanche qui en plus est pas droite. Enfin, C'est vrai que Je crois que j'ai essayé de la redresser, mais j'ai pas Oui, réussi. je pense que tu l'as redressée un tout petit peu trop. Je trouve que les colonnes, en fait, partent, même la colonne principale ronde, elle est un tout petit peu évasée vers le haut. Donc, je pense qu'elle est un peu trop redressée, en fait. Tu vois, elle mériterait d'être un tout petit peu rebasculée en gardant le côté rectiligne, en fait, mais un tout petit peu basculée vers l'arrière. Ok. je vais peut-être dire quelque chose d'interdit, mais sur une image comme ça, je pense que j'ai pas c'est Yannick qui doit voir le. Oui. Donc Pierre qui nous dit, il va peut-être dire quelque chose d'interdit, mais sur une image comme ça, je pense que j'aurais mis des masques assez larges sur les vitraux avec une hausse des hautes lumières et de la clarté négative pour donner un côté présence assez large qui déborderait fortement sur la scène. Alors, masque, je pense que j'ai mis pour faire ressortir la haute lumière, mais clarté négative, non, j'ai pas essayé. Pour le côté mystique. Ouais, c'est ce qu'il veut, c'est rajouter un côté plus brumeux dans lequel lui a beaucoup son style. Après, cette image, elle est aussi très forte parce que graphiquement, elle est très très contrastée. Donc quelque part, je sais. Enfin voilà. Du coup, ça c'est une question de sensibilité. Le côté plus doux, plus brumeux, ça va être plus mystique. Le côté bien contrasté comme ça, où on voit bien les dessins des vitraux, c'est plus graphique. On est à 5 minutes. Merci. Qui est de la couleur, je suis bien d'accord, Nicolas. Mais est-ce que celui ou celle qui a envoyé cette image veut se connecter ou on fait ça en mode peut-être qu'on fait ça directement. Annie, à toi. Ok, ouais. Donc très chouette image avec de très belles couleurs, effectivement, de l'émotion, des gens qui sont dedans, donc super. Après, alors effectivement, les couleurs sont très chouettes. Après, il y a ce mur blanc. En fait, j'aime bien aussi ce que l'on voit dans les fenêtres, en fait, enfin dans la fenêtre, ce paysage avec aussi du bleu, du vert. Enfin voilà, je trouve que ça c'est. J'aimerais le voir un peu plus en fait, cette partie-là, hein, que ça rajoute, que ce soit presque au même niveau que les autres couleurs en fait. Donc, mais il y a cette partie qui est très blanche qui attire pas mal mon œil. Je sais pas si c'est vraiment droit, j'ai pas l'impression, mais peut-être que tu n'étais pas complètement frontal par rapport à ça. Et j'aimerais pouvoir resserrer un peu. En fait, du côté gauche, alors c'est toujours enfin, je trouve que c'est toujours très difficile, les gens qui sont en premier plan comme ça, qui sont déformés, là, il a un coup énorme, un coup de taureau parce qu'il est vraiment très très près de l'objectif. Donc j'aurais envie de couper un peu. Donc je dirais plutôt vers le haut, on va dire, jusqu'à son arcade sourcilière, on va dire. Mais de toute façon, l'oreille est déjà coupée, donc bon, voilà, c'est pas très grave pour l'oreille. Mais voilà, j'aurais envie de recouper comme ça. Je suis complètement d'accord. C'est toujours, il faut se dire qu'il fait bien rentrer dans l'image, mais il doit pas prendre trop de place par rapport au reste. Donc aussi pour compléter ce que disait Annie, je couperais au niveau juste au-dessus de l'arcade. Je pense que tu peux avoir un trait qui est juste au-dessus du trait, ou alors juste en dessous du trait de la fenêtre. Il faut voir quel est le plus équilibré. Bien couper sur la gauche et couper en bas, tu as la place de remonter un tout petit peu. Pas couper beaucoup, mais
même quelques millimètres pour qu'on garde bien les mains, mais que ça rééquilibre aussi en bas. Et je mettrai un filtre radial pour assombrir et resaturer en fait le gars en jaune, parce qu'il est trop lumineux pour sa position par rapport au reste de l'image. Radial ou Radial, pardon. En faisant vraiment, c'est son costume que je veux assombrir. donc pas radial. Donc linéaire, pardon. Linéaire, voilà. Linéaire. Et j'irai jusqu'à enfin, je prendrai la robe de la mariée parce que la robe de la mariée et l'épaule de la mariée sont aussi trop claires. Et en fait, plus tu feras un filtre élargi et plus ce sera doux et plus on sera dans le centre que vraiment j'adore avec ce bisou, ce rire, etc. Là, le centre est génial. Et pour chipoter, parce que vraiment, c'est une image que j'adore, donc j'aurais envie d'enlever les derniers points qui m'embêtent, c'est couper très légèrement à droite la boucle d'oreille de la madame qui est coupée. Et je virerai la petite boucle qui lui sort de l'œil. Pour vraiment qu'il n'y ait rien dans son sourire qui la gêne. Et là, on aurait une image vraiment superbe en termes de circulation du regard. Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec tout ça. Donc, recadrer pour recentrer sur l'image. En effet, donc moi, là, on va être sur du chipotage. Cette petite boucle d'oreille au-dessus du nez qui me dérange, là, je la retire. Et j'assombrirai les 2 fleurs de la couronne de la mariée qui sont dans la bouche du monsieur en jaune, qui me dérange aussi, qui dérange mon regard, pour rester vraiment… En fait, la difficulté, là, c'est de laisser exister la mariée, pour moi, qui est en train de vivre un très, très joli moment, mais qui, avec cette chemise, cette veste jaune devant et ce sourire radieux, éclatant derrière, est un peu… voilà, il y a des forces un peu contraires de chaque côté, pas contraires justement qui vont avec, mais qui attirent l'attention. Et donc du coup, l'objectif de post-traitement, ça va être justement de ramener un petit peu le regard sur la mariée, donc en recadrant un petit peu, comme disaient les filles, en faisant baisser un peu l'intensité et de cette veste et de son épaule. Voilà, en chipotant les petits détails qui attirent le regard pour rien, ça sera vraiment une très très bonne image avec belle couleur et belle énergie. Et je pense qu'elle gagnerait, ne serait-ce qu'à baisser un poil l'exposition globale de l'image. En fait, il y aurait un petit peu moins ce côté trop blanc sur certains endroits, et je pense que ça donnerait plus de force au fond dont parlait Annie, des nuages. Et donc déjà commencer par baisser d'un point ou deux l'exposition pour que ça soit un petit peu moins pâle. Je pense que ça y gagnerait. Et pour renforcer ce que disait Marine, on peut jouer aussi avec un filtre radial cette fois-ci, donc un filtre rond sur le bisou de la mariée, avec une très 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 légère assombrissement du reste, mais vraiment de quelques points qui ferait un très léger vignettage sur le bisou. Et on a passé les 5 minutes. Voilà. Et merci pour ton image, du coup. Voilà. C'est moi. C'est Anaïs, c'est Lou Anaïs. Commence. C'est à moi de commencer, je crois. Je ne sais plus. Oui, allez. Vas-y. Eh bien, c'est un moment comme on les aime, hein, un beau moment qui se passe dans le regard de manière très forte de la mamie, dans les mains, dans la manière dont elle tient sa petite fille, enfin, je ne sais pas, voilà. Il y a quelque chose qui tout de suite nous prend et nous emmène dans l'émotion du moment. Elle est vraiment radieuse, cette mamie, à ce moment-là. D'un point de vue composition, c'est un peu le foutoir, on va dire. C'est vrai que la mamie, elle est centrale. Enfin, elle n'est pas tout à fait centrale. Elle est un peu centrale et pas tout à fait centrale. Donc, c'est vrai qu'on arrive tout de suite dedans. Et puis, autour, il se passe des tas de trucs plus ou moins gérés. Et donc, tu as ces personnes qui se superposent un peu, cette petite fille juste derrière qu'on ne voit pas vraiment. Au-dessus,
le monsieur, il la regarde avec tendresse, donc voilà, ça fonctionne. Mais il y a encore un autre personnage derrière, bras croisés, qui vient superposer sur le visage de la mariée. De l'autre côté, on a cette main avec cette personne décapitée, complètement à droite, un peu coupée. Donc tout ça, ça fait quelque chose qui met autour des tas de perturbations visuelles. Donc je pense qu'il faut recadrer déjà. Une première. Donc c'est vrai qu'en haut, je pense qu'on gardait le regard du monsieur derrière, ça serait chouette parce qu'il regarde la mamie et ça, c'est pas mal du tout. Donc, c'est pas l'endroit où je recadrerais le plus. Et en bas, tu vas être coincé vite avec la main. Donc, il faut essayer vraiment de jouer un petit peu sur ces deux, ce qu'on peut gagner en fait sur ces deux hauteurs. Et puis après, voilà, ça va être un rééquilibrage aussi des hautes lumières qui attire beaucoup l'attention. Enfin, on va jouer à faire disparaître avec les hautes et les basses lumières, histoire de rester focus vraiment sur ce moment-là, quoi. Okay. Pour moi, le recadrage, il fonctionnera pas à l'horizontale. Il faut le faire en vertical. En fait, c'est une photo qui fonctionne en vertical, juste sur les deux triangles. Parce qu'en fait, toute la partie droite de l'image nous embête et nous sert à rien. Et si tu fais un cadrage vertical, tu gardes juste le triangle qui nous intéresse. Il y a le triangle de la main de la mamie avec son coude, et comme il est un peu coupé bas, si tu avais un petit peu plus de marge en bas, ça serait top. Mais au moins, le triangle, il est entier, donc on le voit bien. Il y a le triangle entre la main et le regard de la mariée et le regard de la mamie. Et il y a le triangle entre le regard de celui qui est derrière et les deux autres regards. Donc, on n'a vraiment pas envie de couper le regard de celui qui a un regard tendre sur la mamie. Donc, juste en éliminant le maximum de décor autour qui ne sert à rien, je pense que tu gagnes énormément en force de compo. Okay. Ouais, je suis d'accord avec tout ça. Et ma question, c'est est-ce que, parce que je me dis que ce moment, il a duré peut-être un peu plus qu'une demi-seconde. Est-ce que tu n'as pas essayé de te rapprocher pour virer le gars qui est sur ta droite et de ne pas avoir dans l'image? Tu vois, est-ce que tu as... ou est-ce que je pense qu'effectivement, je pense que j'ai pas osé pousser le gars. Enfin, je pense que j'ai même pas réfléchi et que il y avait beaucoup de monde. Enfin, c'était voilà, la mamie était en fauteuil roulant, donc de toute façon, elle pouvait pas se déplacer. La mariée est arrivée comme ça, et c'est vrai que j'ai pas poussé la personne. Ou te rapprocher encore plus et, enfin, tu vois, faire comprendre. Me rapprocher plus, je suis pas sûre que je pouvais, parce que je pense que je dois être au 35 et, enfin, oui, je pense que physiquement, j'aurais dû plus. En fait, ouais, enfin, tu vois, vraiment passer devant le gars, enfin, tu vois, pour continuer à, tu vois, aller encore un peu plus loin dans ta scène et pouvoir, même si c'est, voilà, effectivement, tu as bien saisi le bon moment, c'est une très belle scène, etc. Et c'est vrai qu'après, sinon, tu vois, en post-traitement, on est un peu coincé, on peut pas, enfin, voilà, l'émotion est là, donc après, ça, c'est difficile. Donc, c'était juste, tu vois, peut-être à la prise de vue, aller plus loin. Et voilà. T'es là pour faire une bonne image, donc tu peux oui, non, mais les gens, quoi. C'est tout le temps. Mais sur le moment, tu y vas. T'es là pour ça. Voilà, c'est toi la photographe officielle. Donc, le mec, il essaye de faire un truc avec son téléphone, mais c'est toi qui vas chercher l'image pour tes mariés. Et même sans te déplacer toi physiquement trop, si tu arrives à viser à l'écran, c'est vrai que là, on aurait eu envie que tu te glisses légèrement sous ses mains à lui. Parce que sous ses mains, tu aurais eu un angle un peu plus vers le haut, donc la personne derrière aurait été un petit peu plus, et en fermant un petit peu plus, tu l'aurais vraiment mis dans la scène, et on aurait dégagé le visage de la petite fille qui est à moitié masquée, ou complètement le masquer, ou complètement le dégager. Ça aurait aussi donné un équilibre plus. En effet, Annie a raison. Oser pousser les gens. Mais ceci dit, je pense que la mariée doit être ravie de cette photo. Oui, j'imagine. C'était important. C'est sa grand-mère qui venait sortir de l'hôpital exprès. Donc, voilà. Mais c'est vrai que j'adore cette photo, mais je trouve qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'allait pas, mais j'arrivais pas à voir. Je me focalisais tellement sur l'émotion que je voyais pas le reste qui.
Et un dernier truc que tu peux faire là pour le coup pour la faire ressortir, la grand-mère, c'est faire un léger filtre, au pinceau sur le fond, assombrir légèrement la chemise du gars pour que ses cheveux se détachent un petit peu mieux. Et voilà, que le fond soit un peu moins lumineux. Ok. Nicolas dit détection arrière-plan, ça doit marcher. Je vais tester. Oui, cette date de l'année dernière, il n'y avait pas encore le truc détection arrière-plan. Enfin, en tout cas, mon ordi ne le faisait pas encore. Je vais tester. Super. Merci. De rien. Eh ben, je crois qu'on y est. Hein. On va faire. Hop. J'ai passé tout le monde. Eh ben, cool. On est pile poil dans les temps. Voilà. Hop. Eh ben, super. On peut vous demander à tous de rallumer vos caméras si ça vous dit. Super. Ben, merci beaucoup d'avoir participé, nous avoir envoyé plein de super images encore. Hein. À chaque fois, on a des belles images. Ouais, super boulot. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait du bien de voir des belles images et de se plonger dans d'autres histoires et tout. C'est agréable. Et n'hésitez pas à partager autour de vous au maximum aux gens si vous avez trouvé ça bien, qu'on fasse venir du monde qui ne connaît pas encore et qui aurait besoin ou envie de conseils. Et puis voilà, on va se connecter. Et puis en attendant, faites de beaux mariages. Et passez un très bel été. Merci. À bientôt. Merci.